breton. Il est énorme. Énorme le breton. Très bien. C'est gigantesque, frérot. La famille, j'espère que vous allez bien. Alors regardez où on se retrouve aujourd'hui. J'ai fait mettre le PPF complet sur la GT2 RS et j'ai décidé de la laisser brillante. Parce que je trouve que brillant, tu vois, regarde le contraste carbone, noir, carbone. Vu que c'est un noir qui n'est pas métallisé, on voit directement la différence, tu vois, entre le carbone et le noir. Et je trouve que cette voiture, dans la config dans laquelle je l'ai achetée, bah, c'est tout simplement la plus belle config qu'on peut avoir sur un GT2. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais le noir brillant, en mat, ça aurait fait tuning. Regarde en brillant comme c'est beau, quoi. Regarde. Et je trouve que quand tu passes les voitures en mat, malgré tout, tu as une perte un peu de profondeur de la couleur noire. Ça devient plus comme du gris mat très foncé, tu vois. Là, la caisse est exceptionnelle. Hein. Je peux mastiquer dessus, frérot. En plus, regarde sur le côté, les jantes magnésium dorées que tu as avec le pack Wessar. Donc ça, je trouve que c'est super. Étrier jaune. Regarde la couleur des jantes folle. Avec le pack Wessar aussi, c'est ce qui fait que tu as ce capot-là. C'est ce qui fait que tu as le toit en carbone. C'est ce qui fait que tu as les rétro-carbone. C'est ce qui fait que tu as les ailettes ici qui sont en carbone. Tu as le carbone ici, carbone ici, carbone ici. Bref, la caisse est complètement en carbone le plus possible. Et ma jeune voiture n'a que 4338 km, frérot. C'est une caisse de 2018, il n'y en a quasiment plus avec des 4000, 5000 km comme ça. Je suis très content d'avoir trouvé une GT2 RS avec seulement 4300 bornes, frérot. C'est, pour un mec qui veut collectionner, qui veut garder comme moi, c'est magnifique. J'ai 15 ans d'utilisation, frère, sur cette voiture. Elle aura même pas 20 000 km, frérot. Regardez la famille, je vais vous montrer comment on lève le capot moteur d'une Porsche, frérot. Tu vois, tu cliques sur ça, là. Ça ouvre ici. Et en fait, t'as pas vraiment un capot moteur. Tu vois, là, ça va venir se mettre, tac, ça s'est bloqué. En fait, tu as ça. Donc, tu as deux ventilateurs qui servent à évacuer l'air chaud et non pas à l'aspirer. Et tu as l'admission d'air ici, de l'air en fait qui rentre par là, tu vois. Donc, ça rentre là, c'est l'admission. Et tu as de quoi faire l'appoint d'huile et l'appoint de liquide de refroidissement aussi. Sachant qu'une révision chez Porsche, c'est tous les 2 ans. Du coup, voilà. Tu vois, ça te permet, si pendant les 2 ans, ça te demande un peu d'huile, ça bouffe un peu d'huile quand même. Tu vois, t'ouvres. Je sais plus comment, frérot. Voilà. T'ouvres comme ça. Et tu viens faire ton appoint d'huile ici, tu vois. Et ici, pareil pour le liquide de refroidissement. Donc voilà. Et après, pour le refermer, il faut défaire le petit clic de l'enfer, frérot, et refermer le capot aberrant. Bon, bonne chose de faite, frérot. Le XPEL sur GT2, c'est hyper important, les XPEL. Ça protège de tous les impacts de gravillon, tous les trucs, tu vois. C'est quand même hyper important. Merde! Il y a un Black Series que j'ai oublié là-bas aussi, ce petit. Regarde. Regarde la petite Black Series, frérot. Je l'ai zappé ici, putain. Je suis venu la dernière fois faire le plein, je suis reparti avec une autre voiture et j'ai oublié la petite Black Series du Seigneur dans l'angle comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse, putain, regarde-moi ça. Regarde-moi cette voiture, hein, frérot. Ça date de 2013. Hein. 2013, frérot, c'était il y a 12 ans. Hein. Voilà. Il y a 12 ans. Pas 2 ans, 12 ans. Alors il y a 12 ans, quand tu roulais avec ça, mon ref, crois-moi que tu avais le chétan en bécane, frérot. Et celle-là a le pack aéro. Donc le pack aéro, en fait, c'est les ailettes ici. Et surtout, le gros aileron fixe à l'arrière. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vois, quand ils la voient, ils disent « Ah, le Jackie, il a mis un aileron sur un C63. » Alors qu'à l'époque, tout le monde savait ce que c'était une Black Series, tu vois. C'est là qu'on voit que la passion de la voiture se perd un peu. Mais en tout cas, ceux qui savent, ils savent, frérot. Quand ils voient ce cul, là, avec le radiateur de pont ici, ils savent très bien à quoi ils ont affaire, frérot. Et surtout ça, tu vois. Ça, c'est quand même l'autocollant qui m'a permis de rentrer sur le circuit Formule 1 Monaco 2022 avec son Alta Sérénissime, le Prince Albert II, qui était au volant de ma voiture, frérot. Voilà. 79e Grand Prix Monaco F1 2022. Ça, c'est un autocollant que pour rien au monde j'aimerais perdre. Et c'est ce qui fait toute la voiture. Hein. Je suis désolé, mais ma C63 Black Series sans cet autocollant, c'est pas ma C63 Black Series. Accès circuit, c'est pour rentrer sur le circuit d'F1 avant le départ du Grand Prix, Zeppi. Démarrage de la pista à froid. Ça gueule pas mal. Les 8 piquants
cet intérieur aberrant là. Oh là là. Regarde-moi ça, devant l'hôtel de Paris, frérot. Ça, c'est de la voiture. Ça, c'est une caisse que j'aimerais bien avoir. Une belle 812 compétition comme ça. Oh là là, moi je suis là, j'ai changé. J'ai pris la spéciale du coiffeur, frérot. Regarde, 6300 km, frérot. Elle est feneux, la voiture. Il n'y a aucune spéciale avec 6300 kg. Elle sent le neuf encore avec son intérieur fleur d'anus, frérot. Elle est exceptionnelle, cette caisse. Je suis amoureux de la 458 spéciale. Là, place du casino, avec les frérots. Il y a du monde de partout, hein. Les gens ils viennent voir les belles voitures. Ça fait plaisir. Et derrière, il y a un Q7 V12, frérot, diesel, supra énervé. On a mis 122 € plus 30 € juste avant. Donc il y a 150 et quelques, non? Combien je te dois en tout, jeune coiffeur aberrant? Je me dois 152,11. Regardez, on est de passage chez les frérots. Monaco Supercar, regardez-moi, frérot. Ce qu'il a, le frangin. Oh là là, mais ça, c'est... Ça, c'est exceptionnel. La Mistral, là, elle est exceptionnelle, frérot. Regarde-moi ça. Oh. Ça, c'est de la voiture. Ça, c'est de la voiture de patronne. Ça aussi, c'est énervé. Alors, la famille, on va commencer cette journée. Je vais vous présenter trois montres. Trois montres que j'utilise assez souvent. Alors, c'est quand même trois pépites, hein, faut qu'on se le dise. C'est rare de les voir toutes les trois réunies, frérot. Parce que trois quarts des mecs qui ont ces montres-là, ils les revendent pour gagner 300 000 balles par montre à chaque fois. Parce qu'ici, on a la Audemars Piguet Royal Oak 41 mm quantième perpétuel. Quantième perpétuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une montre qui va t'indiquer le mois, le numéro de semaine, le jour, la date et la phase de lune. Donc ça, c'est une complication qui est assez aberrante, qui se règle ici avec une petite tige bien miteuse. Et c'est une montre qui est en céramique blanc avec, tu vois, l'indicateur des semaines en blanc et un cadran bleu. Donc pour moi, c'est la version... Merde! Pour moi, c'est la version la plus réussie des QP de chez AP, le blanc. Ensuite, ici, on a une montre qui est communément appelée chez Rolex la Sako. Alors, la Sako, en gros, c'est une Daytona sur Oyster Flex. Donc, Oyster Flex, c'est ce bracelet en caoutchouc que vous voyez là, avec une lunette Certi saphir orangé. Et les index, du coup, saphir orangé également, sur un très beau cadran noir, avec une boîte qui est en or jaune. C'est un chrono sans date. C'est une pièce qui est magnifique, c'est une pièce qui est hyper dure à avoir. Et c'est un grand classique de chez Rolex, la Sako. C'est une pièce que tous les collectionneurs aiment ou aimeraient avoir. Ça, c'est une montre qui vaut à peu près entre 300 et 400 000 € sur le marché. Ça, c'est une montre que j'ai acheté 75 000 € en magasin, qui aujourd'hui vaut entre 300 et 400 000 € aussi. C'est une montre que je vendrai jamais, bien évidemment, parce que je les garde, je les collectionne. Mais c'est pour dire le niveau de rareté. Et ici, on a la jeune Travis Scott en céramique marron. Donc céramique marron, c'est pas mal du tout. Tu vois, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est un QP comme celle-ci, sauf que celui-ci est squeletté. Donc squeletté, c'est-à-dire que le fond du cadran est squelette. Donc tu vois le mécanisme, le mouvement apparent. Sur celle-ci, tu vois, tu as les petites aiguilles Cactus Jack, ici, là, au niveau de... Tu vois, regarde, ici, Cactus Jack, tu vois. Et tu as la police d'écriture de Travis Scott. Donc ça, c'est pas mal. Je suis pas un grand fan de Travis Scott, mais la pièce est tellement réussie, tellement belle, sur son petit bracelet en velcro, comme ça, marron. Elle est tout simplement incroyable, frérot. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une Richard Mille. Numéro de modèle, c'est 3503. Et l'appellation de cette montre, c'est Raphaël Nadal. Parce qu'en fait, c'est une montre qui a été développée pour Raphaël Nadal. Parce que tu vois, elle a la masse derrière. Attends, faut que je trouve le bouton, voilà. Tu vois, quand tu appuies, hop, la masse s'ouvre. Et du coup, tu peux faire des grands gestes brusques. La masse ne bouge plus. Donc, tu risques pas de choquer le mouvement. Du coup, ça a été fait pour, bien évidemment, jouer au tennis. Parce que Raphaël Nadal, il joue pas à la pétanque, frérot. Et si tu veux, voilà, c'est une montre qui est hyper rare, surtout dans ce coloris. Donc, c'est une boîte en carbone, en TPT, ils appellent ça, blanc, avec les traits noirs. Là, c'est normal. Des fois, il y a des gens qui me disent qu'elle est sale, mais les traits noirs que vous voyez ici, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la composition de la pièce du carbone. C'est une pièce qui a les flancs, encore une fois, en carbone, en fibre de carbone noir, comme vous pouvez le voir. Et là, tu vois, on se rend bien compte de l'arc de cercle, tu vois, qu'il y a au niveau du blanc, tu vois, les traces noires. C'est une montre qui a une couronne ici baby blue, donc bleu ciel, magnifique, assortie au bracelet baby blue. Et c'est une pièce qui est montée sur boucle déployante. Ça s'arrache très facilement. Faut que tu fasses gaffe parce que ça, si tu te la fais chourer, tu perds 600 000 € d'un coup, frérot. Donc c'est un peu compliqué quand même. Et ici, tu as comme une boîte de vitesse, tu as un sélecteur de réglage. Là, il y a mon pied, frérot, aberrant.
Non, du coup, ici, voilà, tu peux choisir le mode. Donc là, tu vas régler l'heure ici. Ici, tu vas remonter la montre, donc pour lui redonner de l'énergie. Et ici, tu es en neutre. C'est comme une voiture, c'est-à-dire que la couronne est déconnectée, elle sert à rien. Et voilà, ça, c'est une pièce que j'adore porter, surtout l'été, parce que c'est léger, c'est sportif, c'est beau, c'est agréable à porter quand il fait chaud. Donc, c'est une pièce qui est 10 sur 10 pour moi. Ensuite, tu as ici ce qu'on appelle la Audemars Piguet. Alors, chez AP, ils l'appellent la pistache. Pourquoi la pistache? Parce qu'en fait, elle a un verre, du coup, de couleur pistache. Elle a le joint, là, entre la lunette et la boîte, qui est de couleur pistache aussi. Et elle a le contour de cadran avec les secondes, qui est pistache également. Et toutes les trois petites orifices ici que tu peux voir qui sont pistache. Couleur pistache, du coup. C'est une montre qui est équipée d'un tourbillon aberrant. Donc voilà, c'est un chronographe tourbillon. Donc c'est une assez grosse complication. C'est une montre qui, chez Audemars Piguet, vaut neuve dans les 350 000 € de TTC quand même. C'est une boîte qui est en céramique noire. Donc ça rajoute un peu de légèreté à la pièce qui est quand même assez grosse. Parce que c'est un 43 mm. Tu as les aiguilles rouges. Donc ça donne pas mal de sportivité. Et les aiguilles heure-minute qui sont en or rose avec la partie centrale blanche. Regarde le niveau de détail. Ils ont fait l'aiguille en or rose et la partie centrale de l'aiguille en blanc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et moi, j'aime beaucoup ces petits orifices là avec les lignes. On dirait un moteur, on dirait un gros V12 en fait. Et ça vient accentuer, si tu veux, le tourbillon qui se trouve ici. À l'arrière, on a bien évidemment un cadran, enfin un fond de boîte, pardon, vitré, saphir, avec la masse oscillante et le mouvement du coup apparent. Il faut savoir que les tourbis chez AP sont très très beaux. Celui-ci est un peu bruyant, il fait un peu de bruit, mais je trouve que ça donne du charme à la montre, parce que tu l'entends vivre. Ici, tu as les poussoirs en céramique noire, le petit logo AP en or rose. Ça, pareil, pour moi, c'est une montre, c'est un classique. J'adore cette pièce et je suis super content de l'avoir dans ma jeune collection, frérot. C'est un cadeau qu'on m'a fait à Top Mark. Ça, c'est sympa avec le soleil, ça fait l'ombre. Regardez. Donc, je sais pas qui m'a fait ça, mais en tout cas, c'est super gentil. Si il ou elle voit cette story, je le remercie. C'est super sympa. Et là, on me jette mes clés, frérot, comme un vieux chien à qui on donne sa gamelle. Alors là, tu vois, il y a Aventador, c'est laquelle ça Ah oui, SV rouge, j'avais oublié. Taycan, GT3 RS, RS6 ABT, Black Series, 458 spécial. La famille, là, ce que je vous montre, je le montre très rarement. Après, j'ai ouvert que un coffre. Dis-toi que j'en ai 6, frérot. Mais voilà, là, tu vois, on a une petite partie des Rolex en acier. Ici, on a beaucoup de montres serties. Donc ça, c'est une belle boîte Rolex, tu vois. Rainbow, Sako, Œil du Tigre, Ruby, Le Mans jaune, Le Mans grise, Skydweller, or rose, cadran bleu, vert, Daytona platine. Ici, tu as une boîte avec des petits tapés Sapa, 16204 OR, QP céramique noire, Nadal, 6702, la jeune Rainbow, le QP bleu, le squelette noir, il y a le bleu marine qui arrive, la Travis. Ici, tu vois, tu as encore quelques petites pièces. Après, on en a un peu partout par terre, c'est un peu le bordel. La jeune améthyste, le squelette classique en rose. Donc tu vois, tout ça, c'est des pièces que j'aime beaucoup. Là, comme je t'ai dit, j'ai ouvert qu'un coffre. Mais un jour, je vous ouvrirai tous les coffres et je vous montrerai la collection complète. Vous allez voir, c'est quand même des belles pièces. En tout cas, cette boîte-là, elle est hard de fou. Cette boîte, c'est du sale, frérot, à mort. Regarde la Ruby. La Ruby, c'est la plus folle. Après, tu as la Œil du Tigre. Après, tu as la Sako. Bim, Rainbow. Déjà là, tu as un top 4 de chez Rolex, frérot. La Le Mans jaune, j'en parle pas. La Le Mans grise non plus. La platine, bon ça c'est très très beau aussi. Et là, tu vois, c'est quand même des pièces bien à avoir, ces pièces-là, quand tu as envie d'être tranquille. Tu portes ça, c'est des pièces qui sont magnifiques déjà. Rolex, ils sont très très forts dans les montres en acier. Et après là, après, il y en a des belles aussi. Tu vois, là, j'ai pas la blanche, elle est dans un autre coffre. Normalement, j'ai la bleue, la blanche et la noire. Grâce à Dieu, Dieu merci pour tout ça. En tout cas, je suis très reconnaissant de ce que j'ai.